Je disais que je comprends aujourd'hui que ce qui m'a fait défaut et qui forcément fait défaut à plusieurs personnes en ce qui concerne les finances, c'est que j'ai manqué d'éducation financière. J'ai même manqué de comprendre l'importance de l'éducation financière. Parce que finalement, je me rends compte que les finances, il y a une intelligence qu'il faut avoir pour faire les finances. Maintenant, il y a des gens qui ont l'intelligence innée, mais ils démontrent quand même une certaine intelligence. Quand je parle d'intelligence ici, je parle sur la base du fait que l'intelligence, c'est la capacité à résoudre les problèmes. Et l'intelligence financière, c'est la capacité à résoudre les problèmes financiers qui se présentent à toi ou la capacité à tirer profit des opportunités de ton environnement pour pouvoir faire que financièrement tu sois capable de pouvoir réaliser tes projets, prendre soin de toi, assumer tes responsabilités et réaliser tes désirs. Donc, il faut une certaine forme d'intelligence financière. Donc, et je crois que c'est quelque chose qui m'a fait défaut et qui fait défaut à beaucoup de personnes. On a reçu l'éducation professionnelle, ça veut dire tu vas à l'école, tu apprends un métier, ou on a reçu une éducation académique, tu apprends la théorie des organisations, tu apprends la sociologie, tu apprends la philosophie. On a même appris dans d'autres domaines. On a eu l'éducation spirituelle pour ceux qui deviennent des pasteurs, des prêtres. Mais très peu d'entre nous, nous avons reçu l'éducation financière. Pourtant, je trouve que c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que la finance et l'argent, c'est un élément central dans la vie de l'homme aujourd'hui. Parce que quasiment tout ce que tu vas obtenir, tu as besoin de l'argent pour l'obtenir. Tu as besoin de l'argent pour l'éducation de tes enfants, tu as besoin de l'argent pour t'habiller, tu as besoin de l'argent pour manger, tu as besoin de l'argent pour avoir un toit, tu as besoin de l'argent pour aider la membre de ta famille, tu as besoin de l'argent pour voyager. Donc, contrairement à ce que les gens ont l'habitude de dire que l'argent n'est pas important, l'argent est sérieusement important. Et si l'argent est tellement central dans notre vie, je me pose aujourd'hui la question de savoir comment est-ce que j'ai manqué de comprendre très tôt qu'il fallait que je m'éduque financièrement. En réalité, c'est que je ne savais même pas qu'il y a quelque chose qui existe qu'on appelle l'éducation financière. Et je pense que je ne savais pas qu'il y avait l'éducation financière parce que ceux aussi qui m'ont élevé, mes parents, ne savaient pas qu'il y avait quelque chose comme l'éducation financière. Pourtant, mon père était une personne très intelligente sur le plan du business. C'était un entrepreneur à succès. Mais je n'ai pas eu ça. Et je me rends compte aujourd'hui que si financièrement je n'ai pas à quoi atteindre les objectifs que je me suis fixés, ce n'est pas forcément à cause de ce que l'environnement est difficile, ce n'est pas forcément à cause de ce que je n'ai pas eu des opportunités, c'est simplement parce que je n'ai pas compris ce que je connais aujourd'hui. Comment est-ce que l'argent marche? Parce que l'éducation financière, pour moi, se résume à comprendre comment est-ce que l'argent marche. C'est quoi la fonction de l'argent? Qu'est-ce que l'argent? Comment on fait pour gagner l'argent? Quelle est la mentalité d'un pauvre? Quelle est la mentalité d'un riche? Quelle est la mentalité de quelqu'un de la classe moyenne? Comment les riches pensent? Quel est le but de l'argent? Comment multiplier l'argent? Comment préserver l'argent? Comment multiplier l'argent? Parce que c'est les trois choses-là c'est à ça que se résume globalement l'intelligence financière des uns et des autres. Hein. C'est la capacité à savoir comment est-ce qu'on gagne l'argent. C'est la capacité à savoir comment est-ce qu'on gère l'argent. Et c'est la capacité à savoir comment est-ce qu'on multiplie l'argent. Ceux qui sont riches parce qu'ils savent comment gagner l'argent plus que les autres, comment garder l'argent plus que les autres et comment multiplier ce qu'ils ont. Et donc, c'est pour ça que je dis que l'éducation financière est quelque chose que dans... c'est quelque chose dans lequel nous devons vraiment nous investir. Il n'est pas trop tard. Comme quelqu'un avait l'habitude de dire, tes parents ne t'ont pas envoyé à l'école, ce n'est pas une raison pour laquelle tu ne vas pas t'envoyer à l'école aujourd'hui. Parce qu'il y a les gens, jusqu'à 40 ans, ils disent que c'est parce que mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école. Et la question qu'on leur pose, c'est de savoir, si tes parents ne t'ont pas envoyé à l'école, mais pourquoi toi tu ne t'es pas envoyé à l'école? Quand tu as compris que l'école est importante, pourquoi tu n'es pas rentré à l'école? Comment tu continues de te plaindre de ce que tes parents ont fait, alors qu'aujourd'hui, toi, tu as la capacité avec tes moyens d'aller à l'école? Donc c'est la même chose. Si mes parents n'ont pas eu l'éducation financière ou ils n'ont pas trouvé important de m'enseigner, surtout mon père, de me donner l'éducation financière, et qu'à l'école classique, à l'université, je n'ai pas eu un cours sur l'éducation financière, alors c'est ma responsabilité aujourd'hui de m'éduquer financièrement.
Lorsque les gens te disent que, par exemple, dans quel business je peux investir, dans quel domaine je peux me lancer, c'est une preuve de manque d'éducation financière. Ceux qui ont l'éducation financière, j'ai remarqué, ils voient les opportunités partout. Une chose que l'intelligence financière apporte, ça te donne la capacité de reconnaître les opportunités. Parce que reconnaître les opportunités, ce n'est pas avec les yeux qu'on reconnaît les opportunités. C'est avec l'intelligence, c'est avec les pensées. Nous tous, on peut être ici, on ne voit rien, mais quelqu'un qui est intelligent financièrement vient s'asseoir dans le même milieu que toi. Et il voit les opportunités, il saisit les opportunités, il devient riche, et tu te poses la question, comment tu as fait? Moi, je suis ici depuis, je n'ai pas vu ça. C'est pour ça qu'on peut être tous dans le même environnement, et quelqu'un réussit financièrement, et l'autre ne réussit pas. Quand les gens disent aujourd'hui que oh, le Cameroun, ce n'est pas un bon pays. L'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne, vraiment, ça ne vaut pas la peine. C'est les pays vraiment où on ne peut pas s'en sortir. La politique a tout gâté. Ça, c'est une vision négative, qui n'est pas fausse forcément. Parce que dans tous les contextes, il y a du positif et il y a du négatif. Mais ça, c'est une vision qui nous empêche de voir les opportunités parce que dans le même environnement, il y a des gens qui sont en train de réussir. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Comment est-ce qu'on peut justifier que là où vous dites que c'est dur, il y a des gens qui deviennent milliardaires. Là où vous dites que c'est dur, il y a des gens qui se font les millions. Là où vous dites que c'est dur, il y a des gens qui sont en train de s'en sortir. Parce que eux, au milieu de tout ce que vous appelez défi, au milieu de tout ce que vous dites que c'est mauvais, ce n'est pas bon, c'est difficile, eux, ils voient les opportunités. Ils voient les opportunités. Et c'est quelqu'un qui disait, je suivais une vidéo, je passais l'autre jour sur YouTube, je crois que Philippe Simon était en train de causer avec Cyril Bojiko, du groupe Balafon. Et Cyril Bojiko disait que quand il revenait du Canada, il a eu une rencontre avec le feu président ivoirien Laurent Gbagbo. Et le feu président ivoirien, il dit le feu président comment? L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo lui dit que tu n'as pas remarqué que pendant que les avions qui vont de l'Afrique vers l'Europe sont remplis des Africains, les avions qui reviennent de l'Occident pour l'Afrique sont remplis des expatriés. Pendant que vous sortez disant que c'est un mauvais endroit et ils sont en train d'y venir. Parce que ce que vous n'arrivez pas à voir, eux, ils arrivent à le percevoir. Et je me souviens, et quand il disait ça, je me souviens, l'un de mes voyages, on faisait escale, on devait arriver à Nairobi, je crois. Non, on devait arriver à Addis Abeba. Et on passait par l'aéroport de Malabo. On a dit un petit escale qu'on faisait en Guinée équatoriale. Ce qui m'a marqué dans l'avion, quand on partait à Malabo, c'est que dans l'avion, nous étions très peu de Noirs. Mais il y avait les Asiatiques pleins dans l'avion. Et quand j'entrais, je me posais la question que tous les Asiatiques s'y vont où? Dès qu'on est arrivé à Malabo, presque tous les Asiatiques là sont descendus de l'avion. Et j'ai commencé à dire, je comprends, parce qu'à cette époque, la Guinée équatoriale venait de lancer les vastes projets structurants qui étaient en train de se passer là-bas. Les gars étaient en train d'aller là-bas pour faire de l'argent. Et ça m'a marqué. J'ai dit que me voici. Moi, je suis en train de voyager pour partir. Mais ces Asiatiques sont en train de venir en masse. Ça veut dire que là où nous on dit que c'est mauvais, et ils trouvent qu'il y a tellement d'opportunités. Comment est-ce possible que quelqu'un voie les opportunités là où quelqu'un voit le négatif, là où quelqu'un voit que je ne peux pas m'en sortir ici? Ce qui fait la différence entre les deux, je me rends compte aujourd'hui, c'est que ces gens-là ont une intelligence financière. Ils sont capables de reconnaître les opportunités là où les autres voient simplement des problèmes. Donc, je pense que c'est la vraie différence à ce niveau. On a négligé en fait ça. On n'a pas su que c'est quelque chose d'important et jusqu'à aujourd'hui, on continue de penser que c'est quelque chose qui n'est pas assez important. Parce que je suis un docteur en sociologie, parce que je suis un docteur en philosophie, parce que je suis un docteur en mathématiques, un docteur en sciences économiques ou en gestion, normalement, l'argent devait être facile pour moi ou l'argent devrait me suivre. Ce n'est pas le cas.
Et quand tu regardes même, c'est souvent ces personnes qui sont bardées de diplômes qui ont beaucoup de problèmes d'argent. L'éducation financière, c'est un investissement dans lequel nous tous, nous devons entrer. Nous devons investir dans notre éducation financière. Ça va nous permettre de savoir reconnaître les opportunités, de savoir comment saisir les opportunités, de savoir comment les transformer en argent. Tu vas amener quelqu'un, je lis souvent des biographies, tu vas amener quelqu'un dans un même environnement, il n'a pas l'argent comme toi. Non seulement il va reconnaître les opportunités, quand il va reconnaître les opportunités, il sera assez intelligent pour trouver l'argent qu'il faut pour se lancer. Pendant que toi, même si tu reconnais l'opportunité, tu vas dire, ah, je ne peux pas trouver l'argent, je vais trouver beaucoup d'argent là-haut. Mais ils sont assez intelligents. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui nous fait défaut. Il est grand temps qu'on s'instruise financièrement. Comment gagner de l'argent? Comment reconnaître, gérer l'argent? Comment multiplier l'argent? Comment est-ce que je le fais?